Ce discours fait suite à un processus qu'on a eu à constater très souvent en droit international ou en relations internationales. Et par rapport à cela, j'appelle nos dirigeants et la classe dirigeante actuelle à ne pas être distraite. La vraie guerre, ce n'est pas la guerre que se livrent les FARDC et le 3. C'en est une aussi. Mais la vraie guerre, c'est à l'international. C'est une guerre d'influence, c'est une guerre d'intérêt. Aujourd'hui, on constate qu'il y a juste un processus de déplacement de l'autorité et de l'hégémonie régionale. En fait, aujourd'hui, le Rwanda, qui a joué le rôle de sentinelle des États-Unis pendant quelques années, et avant lui-même l'Ouganda, je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis se sont rendus compte de la limitation du Rwanda par rapport à sa structure géographique, qui est sa superficie. Ils se rendent compte des limites du Rwanda en tant que pays à tenir ce rôle, et surtout des limites du dirigeant rwandais, Paul Kagame, qui très souvent se révèle incontrôlable et plongé dans une sanguinarité sans nom. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train de chercher à déplacer cette influence. Et par rapport au discours de Jakaya Kikwete, qui est quand même à son deuxième mandat, qui a suivi la situation en RDC, cela fait des années, qui sait exactement ce qui se passe, mais qui n'a jamais tenu les propos qu'il tient. Aujourd'hui, je crois que la vraie guerre que se livrent le Rwanda et la Tanzanie, c'est cette guerre-là, parce que tous les deux ont compris l'intérêt qu'ils avaient, un, pour le Rwanda, à préserver cette souveraineté et cette puissance, ce pouvoir, et la Tanzanie, quant à elle, voudrait arracher au Rwanda cette puissance dont il dispose. Aujourd'hui, la RDC doit faire en sorte de pouvoir s'aligner, de pouvoir se rendre utile aux États-Unis et de pouvoir s'imposer en tant que pays capable aussi de tenir ce leadership. Mais ça sera très difficile parce qu'en RDC, on ne peut pas prétendre à un leadership régional, international, dès lors qu'au niveau national même, il y a une crise sévère de leadership. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons savoir, et le peuple congolais doit garder à l'esprit, que les États-Unis n'ont pas décidé de ne plus exploiter les richesses de la RDC. Ce n'est pas cela, parce que c'est ça qui entraîne la guerre. On doit juste savoir qu'aujourd'hui, les États-Unis ont toujours l'idée de continuer à exploiter nos richesses, mais ils veulent juste changer de méthode. Quant à nous, la question qu'on doit se poser, c'est comment peut-on influer sur les nouvelles méthodes qui seront prises, parce que le bradage et le pillage des ressources continuera. C'est ça le vrai problème.